السيادة الوطنية، وهي في مراجعة مستمرة حسب تطور هذه العلاقة التي تربط تونس بفرنسا منذ عقود، بل منذ عصور، بل منذ قرون. الشكر الثالث يتوجه إلى السيدة السفيرة على ما تفضلت به تجاه المأساة الإنسانية بالدرجة الأولى التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، فتحية لما قامت به أو ما قدمته وما تقوم به فرنسا في سبيل إيقاف هذه الحرب الضروس، هذه الانتهاكات اللا إنسانية، من أجل أن يعود السلم والأمن في ربوع فلسطين الشقيقة، فلها منا كل التحية والتقدير. Excellence Madame Amina Srarfi, ministre des Affaires culturelles, Madame Anne Guéon, ambassadrice de France en Tunisie, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux, Madame l'ambassadrice, de vous adresser au nom du gouvernement tunisien mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux à l'occasion de la fête nationale de la République française. À travers vous, ces vœux s'adressent à l'ensemble du peuple français ami, auquel nous exprimons nos souhaits sincères de progrès et de prospérité. Je tiens également à saluer en cette heureuse occasion la communauté française établie en Tunisie, ou franco-tunisienne je dirais. Ils sont autour de 30 000 et plus. Une communauté établie en Tunisie, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes d'affaires, d'artistes, d'intellectuels, ou de même de retraités, de jeunes talents, et à leur faire part de mes vœux les plus chaleureux en leur souhaitant un agréable séjour parmi nous en Tunisie. Madame l'ambassadrice, si la date du 14 juillet 1789 marque le début de la Révolution française, les valeurs portées par ce sursaut historique sont devenues une revendication universelle. La liberté, la légalité et la fraternité. Cette devise qui incarne l'âme même de la République française résume les fondements de la dignité de tout citoyen qui aspire à vivre dans une société solidaire et libre, dans laquelle ses droits sont garantis. Le peuple tunisien, qui partage pleinement ces valeurs, n'a cessé au fil de son histoire, depuis l'ère carthaginoise et au-delà, de défendre avec constance et abnégation son indépendance, de veiller jalousement à l'intégrité de son territoire et de réaffirmer aujourd'hui librement et souverainement son choix de modèle sociopolitique et de développement solidaire et durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la relation entre la Tunisie et la France puise ses racines dans une histoire commune, riche et profonde, comme l'a très bien exprimé Madame l'ambassadrice. Elle se manifeste dans une logique de parcours, de vie partagée, dans des liens humains tissés au quotidien, dans cette communauté de destin que nos deux peuples ont patiemment construite au fil des générations. Car ce sont avant tout les femmes et les hommes tunisiens français qui ont façonné cette relation singulière et très particulière, qu'ils soient travailleurs, étudiants, chercheurs, médecins, enseignants, artistes, politiques, élus du peuple, diplomates ou entrepreneurs, tous ont apporté leur pierre à l'édifice d'une coopération exceptionnellement riche et dense entre nos deux pays. Il nous incombe aujourd'hui d'honorer cet héritage humain en œuvrant résolument à faciliter les conditions d'une mobilité intelligente, productive et pragmatique, à lever les entraves qui subsistent encore et à créer les conditions adéquates pour un rapprochement qui soit à la hauteur des ambitions et des aspirations partagées par nos peuples respectifs. Je voudrais également rendre hommage aux compétences tunisiennes établies en France et dans le monde entier, dont le potentiel remarquable, s'agissant de la France, plus d'1 million, s'exprime dans des domaines à forte valeur ajoutée et à des postes de haute responsabilité
par l'excellence de leur parcours, la qualité de leur engagement et la rigueur de leur expertise, ces femmes et ces hommes participent effectivement avec éclat et rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale, en particulier en France, et contribuent activement au progrès des pays où ils résident. À partir de ce podium, je les salue. Excellences, mesdames et messieurs, sous l'impulsion de nos deux chefs d'État et à travers un dialogue régulier, constructif, portant sur les grandes questions d'intérêt commun, nos deux pays ont réaffirmé leur volonté partagée d'approfondir davantage leurs relations à tous les niveaux, dans un esprit de partenariat fondé sur l'amitié et l'égalité, ainsi que l'attachement aux principes nobles de la souveraineté, d'intérêt mutuel et de respect des choix nationaux qui devraient toujours guider nos relations bilatérales pour les générations à venir. La France demeure aujourd'hui, comme exprimé par Madame l'ambassadrice, notre principal partenaire économique, tant en matière d'investissement que d'échanges commerciaux. Cette relation privilégiée s'illustre également dans le secteur du tourisme, puisque jusqu'en 2024, plus d'1 million de visiteurs français ont choisi la Tunisie comme destination, et les perspectives pour l'année en cours sont tout aussi prometteuses. Dans le même esprit, la Tunisie peut se féliciter d'avoir accédé depuis 2024 au rang de premiers investisseurs africains en France. Une position emblématique qui reflète la vitalité des liens économiques entre nos deux nations, mais aussi l'essor prometteur des entreprises tunisiennes sur la scène internationale, particulièrement en Europe. Je tiens à cette occasion à saluer le dynamisme de nos start-upers, les jeunes talents qui constituent une richesse et un moteur d'une coopération que nous souhaiterions triangulaire, notamment avec nos amis africains et arabes. Ensemble, nous avons su construire effectivement des partenariats solides, mutuellement bénéfiques et porteurs d'avenir, qu'il s'agisse de forats économiques, de missions sectorielles, de rencontres entre opérateurs ou d'initiatives conjointes dans les secteurs clés comme les infrastructures, l'appui aux petites et moyennes entreprises ou la transformation numérique. D'ailleurs, l'intelligence artificielle qui s'impose aujourd'hui comme levier stratégique pour le développement économique et social est appelée à devenir un puissant vecteur de notre coopération. En effet, après une édition particulièrement réussie à Marseille, la Tunisie s'apprête à accueillir dans le même esprit en novembre prochain, en partenariat avec la France, le Forum méditerranéen sur l'intelligence artificielle. La transition écologique et énergétique constitue elle aussi un autre pilier central de notre coopération bilatérale, traduisant notre volonté de faire de l'innovation un levier essentiel de développement, de modernisation et de croissance durable. Le Forum sur la transition écologique et énergétique tenu à Tunis les 23 et 24 avril 2025 en a offert une illustration concrète en ouvrant des perspectives réellement porteuses pour les secteurs d'avenir. Cet événement a montré une conscience partagée de l'ampleur des défis environnementaux et énergétiques auxquels nous faisons face. La coopération dans le domaine culturel, quant à elle, a été et elle est toujours dense. Je souhaite à cet égard rendre hommage à l'engagement de ma collègue, son Excellence Madame la Ministre des Affaires culturelles, et rappeler que le succès retentissant de l'exposition Salammbô de Flaubert à Carthage, organisée au Musée national du Bardo de septembre 2024 à janvier 2025, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'illustre écrivain, notre voisin Gustave Flaubert. Ce projet naît d'un partenariat exemplaire entre l'Institut national du patrimoine tunisien et la réunion des musées métropolitains en Normandie. Le MUSEM et l'Institut français de France a permis de célébrer un patrimoine littéraire et artistique commun, mis en lumière la richesse des échanges entre nos deux rives et illustrer avec éclat la vitalité du dialogue culturel
méditerranéen que partagent la Tunisie et la France. À cette dynamique s'ajoute notre coopération active dans le cadre de l'espace francophone, où nos deux pays œuvrent ensemble à la promotion d'un espace francophone fondé sur la création, l'innovation, la diversité culturelle, une langue en partage, une ambition réaffirmée en parfaite synergie entre les sommets de Djerba en 2022 et celui de Villers-Cotterêts en 2024 en France. Excellences, mesdames et messieurs, consciente de la gravité des défis auxquels la communauté internationale est confrontée, la Tunisie réaffirme son engagement en faveur d'une diplomatie multilatérale active, solidaire et fondée sur le droit, et a choisi de placer l'année 2025 sous le signe du renforcement de l'action multilatérale, en particulier à travers une coopération approfondie avec le système des Nations Unies. Cette organisation, fondée il y a exactement 80 ans, avec la noble mission de préserver la paix et la sécurité internationale, fait aujourd'hui face à des remises en question majeures qui entravent sa capacité à défendre efficacement les principes universels consacrés par sa charte. La Tunisie appuie à cet égard tous les efforts concertés pour réformer, renforcer et mettre l'ONU au diapason des défis actuels et futurs. Car, mesdames et messieurs, nous demeurons convaincus que malgré les échecs, l'ONU reste à nos yeux le seul refuge et l'espace vital de la légalité internationale, indispensable pour une nouvelle ère de paix, de coexistence pacifique, de développement durable et de respect réel des droits humains dans la globalité. Au-delà de ses efforts diplomatiques constants en faveur de la paix et du dialogue, la Tunisie a toujours fait sienne l'engagement solennel, tangible sur le terrain. Fidèle à sa vocation de contributeur actif à la sécurité internationale, nos forces armées participent depuis plusieurs décennies aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans divers théâtres d'opérations à travers le monde, notamment en Afrique, incarnant professionnalisme et humanisme, les valeurs de solidarité, de discipline et de protection des populations civiles. C'est d'ailleurs dans cet esprit d'engagement en faveur de la paix que la Tunisie a eu l'honneur d'organiser les 10 et 11 juillet, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, la conférence internationale sur le rôle des forces armées dans la protection des civils dans le cadre des opérations de paix. Dans ce contexte, je tiens à rappeler avec force et gravité la situation tragique, comme je l'ai mentionné au début de mon allocution, la situation tragique du peuple palestinien, notamment à Gaza, qui endure depuis 2 ans un génocide dont les premières victimes sont hélas les femmes et les enfants. Malgré l'ampleur du drame, la communauté internationale demeure incapable d'agir pour mettre un terme à ce massacre. La Tunisie réitère toujours son soutien indéfectible à la cause palestinienne et réaffirme son attachement innombrable aux droits du peuple palestinien, à la liberté et la souveraineté et la dignité. Madame l'ambassadrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, le rôle de la France au sein de l'Union européenne est et demeure, faut-il le rappeler, très important pour la réalisation de nos objectifs communs, pour la préservation de la paix en Méditerranée notamment, et ne fait que renforcer nos liens au plan bilatéral et communautaire. Alors même que nous célébrons le 30e anniversaire de l'accord d'association établi par l'Union européenne, la Tunisie réaffirme son attachement à la dynamique euro-méditerranéenne qui s'inscrit dans une vision partagée de faire de notre Mare Nostrum un espace de paix, de prospérité et de stabilité. Excellences, Madame l'ambassadrice, en cette heureuse occasion, je vous renouvelle ainsi qu'au peuple français ami nos vœux les plus sincères de paix, de progrès et de prospérité. Que cette célébration soit un moment d'amitié partagée et d'engagement renouvelé en faveur d'un partenariat réellement dynamique, intelligent, solidaire, constructif et productif, et à tous les niveaux. Vive l'amitié tuniso-française. Je vous remercie de votre attention. Très bonne soirée.